Nous bénissons notre grand Dieu. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans notre thème Saint-Esprit, renverse les autels géographiques et sors-nous des mentalités d'esclaves pour notre liberté. Saint-Esprit, renverse les autels géographiques et sors-nous des mentalités d'esclaves pour la liberté. Il y a quelqu'un en ce lieu qui est rempli des autels géographiques. Kebraï. Revasuntarada. Dans le livre de Genèse 12, Dieu étant assis sur le trône, a regardé. Il y avait un homme appelé Abraham. Dieu l'a localisé par une carte géographique spirituelle. Dieu l'a localisé dans la contrée, le village, la nation, la famille dans laquelle il était. Et Dieu a compris que dans cette famille, il y avait un autel. Dans cette famille, il y avait un autel. Et Dieu dit, Abraham, sors de la maison de ton père, lieu géographique. Sors de ta patrie, lieu géographique. Et sors de la mentalité, lieu géographique. Ces trois dimensions, c'est un hôtel. Ces trois dimensions, c'est un hôtel. Écoute-moi, il y a des familles, lorsque tu viens de cette famille, la mentalité de cette famille peut t'amener à être assujetti toute ta vie. Mais en cette semaine, l'Esprit du Seigneur étant sur moi, est venu renverser, je dis renverser, les mentalités d'esclaves dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Si tu te lèves, tu dis Amen. Je voulais te ressortir ce qu'on appelle géographique. Beaucoup de personnes se disent que la géographie n'est qu'au niveau de l'école. Mais la science n'a pas commencé à l'école, la science a commencé au jardin d'Éden. Dieu lui-même étant un scientifique, a regardé la terre, il a vu qu'il ne pouvait rien bénéficier de la terre s'il ne disait pas quelque chose. Ça veut dire que Dieu entrait dans la géographie spirituelle. Il a regardé la terre, il a compris que pour qu'il bénéficie sur cette terre, il faut qu'il parle une parole. Et la parole de Dieu était prophétique. Lorsque la parole prophétique est rencontrée, la géographie, le géomètre a été révélé. Et le géomètre, c'était qui Satan? Satan, lui, il a pour but de te limiter dans une carte géographique mystique. Or, dans le plan de Dieu, lui, il a pour but de te sortir du plan géographique pour t'amener dans l'étendard de la révélation. Parce qu'un homme limité géographiquement ne peut pas monter dans la connaissance. Tu n'es pas en train de bien dire Amen. Dans le livre de Genèse 1, la Bible dit au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Ça veut dire qu'il y avait, dans la carte géographique divine, Dieu a compris qu'il y avait un problème. Tu n'es pas en train de comprendre. Dieu a compris qu'il y avait un problème. Et Dieu a compris que s'il ne fait pas quelque chose, ce problème peut amener plusieurs problèmes. Parce que tant qu'il n'y a pas enfantement, il n'y a pas solution. Ton amen est loin. Au commencement, il n'y avait pas encore enfantement. Mais Dieu s'est rassuré qu'il change toutes choses afin d'amener l'enfantement. Lorsqu'il a changé toutes choses sur la terre, Dieu a changé le plan en plan divin. Il a pris le plan géographique terrestre. Il l'a changé en plan divin. Lorsque Dieu a fini de changer le plan en plan divin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit maintenant créons. Dieu n'a pas créé un scientifique. Mais Dieu est en train de créer un révélateur. Mais l'homme étant là sur la terre, étant dans le jardin, est entré dans l'esprit géographique. Parce que dans l'esprit géographique, on veut devenir pour plaire. On ne veut pas devenir pour plaire à Dieu, mais pour plaire à notre propre opinion. Tu n'es pas en train de comprendre. Lorsqu'il a commencé à penser de cette manière, la mort est entrée. La mort est entrée. Écoute-moi. L'hôtel que je te parle ce soir n'est pas seulement un hôtel qu'on bâtit de pierre. L'hôtel que je te parle ce soir, c'est d'abord toi. Tu es un hôtel. Tu es un hôtel. Parce que du ciel, des cieux, Dieu te regarde au travers de ton cœur. Ça veut dire que ton cœur est un hôtel.
Maintenant, ça dépend de comment tu bâtis l'état de ton cœur. C'est ce que nous allons voir ce soir. On amène loin. Mon sous-thème ce soir, c'est l'amour de Dieu, une fondation inébranlable. L'amour de Dieu, une fondation inébranlable. Je ne te parle pas des fondations qui se branlent tous les jours. Je ne te parle pas des fondations que tu construis aujourd'hui, demain tu commences encore à trembler. Mais je te parle d'un amour qui ne bouge pas, peu importe la manière que tu le prends. Lui reste égal à lui-même. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Un hôtel géographique, un lieu physique souvent, un lieu physique est souvent parfois pris comme une pierre. On peut utiliser une pierre. En faisant cela une élévation d'un haut lieu, où les patriarches et plus les Israélites érigèrent des autels pour faire de ce lieu un lieu de rencontre. Donc ils élevaient des autels en pierre, ça dépend de chaque matériel que chacun voudrait utiliser. Hein? En briques. Ce lieu était un lieu dédié pour la rencontre avec Dieu. C'était un lieu où quand quelqu'un partait, montait, descendait et que maintenant il voulait se retrouver avec Dieu, il se retirait et il se prosternait ou se mettait debout, les mains levées face à cet autel afin de communier avec Dieu. Amen. Mais Jésus lui est venu. Il n'est pas venu, il est venu renverser ces autels-là. Mais lui, il a amené un premier autel qui est le cœur. Parce que la pensée de l'homme a été liée. Voilà pourquoi l'homme a été précipité sur la terre. Parce que l'homme a été lié depuis le jardin d'Éden. Et Jésus, lui, il est venu restaurer l'autel qui était perdu. Parce que Adam étant dans le jardin d'Éden était un autel qui était représenté. Dieu visitait Adam. Pas d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle. Oh, la Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait au jardin et il se baladait. Dieu ne se baladait pas dans le jardin, mais Dieu se baladait dans les pensées d'Adam. Tu le comprends. Parce que Adam était tout un jardin. Adam était toute une plateforme. Et quand Dieu descendait tous les soirs, il ne visitait pas le jardin des fleurs. Il ne visitait pas le jardin d'animaux, mais il visitait le jardin du cœur d'Adam. Yes. Parce qu'aussi longtemps le jardin du cœur d'Adam était en bon état, Dieu avait confiance que les fleurs ne vont pas mourir. Il avait confiance que les animaux ne vont pas mourir. Et quand Dieu descendait, il regardait le cœur d'Adam, il visitait les pensées, il visitait tout, il rentrait, il s'asseyait, il dit c'est bon. Ah, Calabra. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais dire amen. Un autel est un lieu symbolisé ou un lieu de rencontre avec le divin, rappelant un lieu comme le Sinaï ou le lieu appelé Golgotha. Golgotha est le lieu de la crucifixion. Au même lieu, Golgotha, quand on parle de crucifixion, c'est pas les mains de Christ. Quand on parle de crucifixion, c'est pas seulement ses pieds. Quand on parle de crucifixion, c'est son cœur. Parce que sur chaque blessure, sur chaque plaie que Jésus a reçue, la partie qui le faisait mal, c'était le cœur. Donc le lieu de Golgotha n'a pas été connecté aux mains, ni aux pieds, ni à la barbe, ni à la couronne, mais ça a été connecté au cœur. Un cœur pur, un cœur vrai, un cœur qui n'était pas idolâtre, mais qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait immolé, afin que plusieurs cœurs qui étaient sur la terre mais qui avaient perdu le bon sens de l'amour retrouvent le vrai amour. Oh, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. Nous allons commencer par prendre le livre de Juge 1, Juge 6, à partir du verset 25 à 26. Celui qui a la page peut lire. Quelqu'un d'autre va ouvrir Proverbe 4, verset 23. Quelqu'un d'autre va ouvrir Romains 12, verset 2. Je vais commencer déjà à parler de ce que c'est que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu
est une manifestation centrale de son être, à la fois l'amour inconditionnel qui nous porte agapé. Alléluia. Alléluia. Juge 6, versets 25 à 26. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dieu ne t'aime pas parce que tu lui donnes quelque chose. Dieu t'aime parce qu'il a amour. Juge 6, à partir du 25e verset, nous disons au nom de Jésus. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, par le jeune taureau de ton père. Non, j'aimerais que tu commences premier verset. Là, ça se comprend plus. Juge 6, premier verset, nous disons au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Attends d'abord mon fils. Apprenez-moi les enfants, s'il vous plaît. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît. Je te pose la question. Ce sont les pieds qui ont fait ce qui déplaît? Ce sont les mains qui ont fait ce qui déplaît? Qu'est-ce qui a amené Dieu à voir depuis le trône que ses enfants ont fait ce qui le déplaît? C'est à l'état de leur cœur qui s'était détourné de la face de Dieu. Écoute-moi, une simple colère détourne Dieu de ta face. Une simple colère de 5 minutes attriste le Saint-Esprit, pris ses bagages et il s'en va. À cause de leur idolâtrie, à cause de leur pensée, à cause de leur murmure, à cause de leur nature de réflexion, la Bible dit ils ont attristé l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux attrister ton père, ça passe. Tu peux attrister ta mère, ça passe. Tu peux attrister même les amis, ça passe. Mais quand tu attristes Dieu, qui va te délivrer? Mais il m'a où ce soir pour te délivrer. Amen. Ton amen est loin. Amen. La Bible dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. On parle d'esprit, mais moi je ne vois pas seulement l'esprit. Je vois l'amour de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il n'y a que celui qui a l'amour qui est capable d'aller délivrer autrui. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux rien faire. La Bible le dit. La Bible dit que sinon tu vas raisonner comme une cymbale. Dans le vide. Je suis en train de terminer quelque part. Amen. Assieds-toi. Lorsqu'ils ont fait ce qui a fait du mal à Dieu, l'Éternel s'est assis sur le trône. Il les a livrés entre les mains de mendiants. Mendiant ici, c'est qui? C'est la pauvreté. C'est les échecs répétés. C'est les blocages. Il y a des gens à l'église qui disent amen, mais qui sont maudits. Il y a des gens à l'église qui disent maman pousse encore, mais ils sont poussés depuis. C'est pas en répliquant amen, avance encore, ça veut dire que tu es avec Dieu. Il y a des gens qui pensent être avec Dieu, mais la présence de Dieu les a quittés depuis. En cette année, avec cette parole du gouvernement céleste, ne sois pas à côté de Dieu, ne sois pas hors de Dieu, mais sois avec Dieu. Je suis venu te ramener dans la bergerie. Je ne sais pas où tu étais parti, mais l'Éternel m'a envoyé ce matin pour te ramener. Si tu me dis amen. Craignons Dieu. Avant de dire amen, qui veut dire ainsi soit, tu regardes ta position. Je ne te parle pas de ta position assise, mais la position de ton cœur. Parce que le amen peut retourner sur toi 1000 fois et te donne le contraire de ce que tu viens de déclarer. Parce que quand tu répliques amen, ton amen doit être aligné avec Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la personne qui te prêche, avec la vision. Mais si ton amen est visé, tu seras visé. Je n'entends plus les amens. Cette année, nous devons avoir au-delà de tout, avant d'attendre les bénédictions terrestres, avoir la crainte de Dieu dans le cœur. Tu ne peux pas tuer. Tu t'assois à l'église, tu dis amen. Où est la crainte de Dieu? Tu ne peux pas détruire. Tu t'assois à l'église, tu dis amen. Où est la crainte de Dieu?
Nous ne sommes plus au temps où quand l'homme de Dieu prêche et que tu reconnais le mal que tu as fait, tu te couches au sol, tu pleures. Nous sommes au temps que toi-même tu sais ce que tu as fait et tu te lèves carrément, tu dis Amen. Tu te moques de qui? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu dises bien Amen. Continue la parole, mon fils. Verset 2. La main de mendiant fut puissante contre Israël. La main de mendiant fut puissante. Attends, tu sais pourquoi je vais insister à ce niveau-là? Parce que les gens nuisent trop les pasteurs à l'église. On m'a bloqué. Personne ne peut te bloquer si ce n'est toi-même. Avant que Satan n'entre dans ta vie, tu es Satan. Satan n'épouse que Satan. Ton amène est loin. Écoute mon fils, si quelqu'un te change, tu n'étais pas vrai. Une parole ne peut pas te transformer, tu n'étais pas vrai. Laissez-moi le dire, j'ai quitté l'église parce qu'on a dit que tu n'as jamais été à l'église. Rien n'a amené Jésus à rentrer dans les cieux tant qu'il n'avait pas accompli sa mission. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Si on doit te parler un mot, tu quittes l'église. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es un vampire spirituel. Il n'y a aucune place dans la Bible, apôtre, où j'ai vu Jésus dire je retourne au Père sans avoir fini la mission. Mais Jésus étant lui-même saint, a porté les paroles de médisance, a porté les paroles injurieuses. Il a vu l'injustice en face, mais Jésus a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De qui te moques-tu? Tu es qui? Quelle est ta véritable identité? Es-tu enfant de Dieu ou tu es enfant du diable? Si tout le monde devait abandonner l'église, le pasteur devait jeter la Bible. Si tout le monde devait abandonner le couloir dans lequel Dieu l'appelle, le père président devait abandonner la présidence depuis. Mais il a compris qu'il n'est pas président pour toi. Mais il est président. Président par nomination. Sa nomination ne vient pas d'un homme. Pas ta bouche serait quittée. Mais sa nomination vient du divin. C'est pourquoi il est encore là. Je croyais que tu allais dire Amen. Jésus a reçu la couronne au-dessus de toute couronne. Pourquoi? Parce que Jésus a bravé les épreuves, les combats, les attaques, les injures, les calomnies, les murmures. Jésus a bravé. C'est pourquoi quand il a bravé, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dieu te bénit dans une église quand il voit tout ce que tu as traversé pour pouvoir braver. Dieu ne bénit pas les gens qui me guettent dans les rêves. Quel est ce chrétien qui guette dans les rêves? Tu guettes ton passé dans les rêves. Ça veut dire que tu n'es pas vrai. C'est que tu guettes dans les rêves là. Tu vas trouver ça. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas Golgotha, mais plusieurs prient Golgotha. À la croix du calvaire. Le calvaire était le lieu de Golgotha. On dit bien calvaire. On a dit cannelle. On a dit, ça veut dire qu'à la croix, là, ce jour-là, c'est un calvaire. Mais toi, quelle est la croix que tu portes? Dès qu'on te parle, tu boudes. Tu es devenu président de la République à l'église. Au travail, on t'insulte. Parfois même, c'est tes petits frères, ils t'insultent. Tu n'as rien à faire, tu ne fous rien. Tu supplies. Mais à l'église, tu es devenu lieutenant-colonel. On ne doit pas te parler fort. Dès qu'on te parle fort, tu changes de peau. Tu étais cobra avant d'arriver. Il n'y a que le serpent qui ne change pas de peau. Le serpent ne change pas de peau, mais il change de plastique. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Nous parlons du gouvernement céleste. Ce ministère est un ministère de lumière. Donc ici, même si tu as les ténèbres en bas du sexe, la lumière va pointer ça. Nous, on va voir ça. Et lorsque ça serait là, tu seras exposé au grand jour.
Pardon, si dans la vision, redonner l'espoir, tu étais vampire. Dans cette vision, change de statut. On peut tout fuir sur la terre, sauf la lumière. Vérité, maman. Vérité. La vision, c'est une vision de lumière. Jésus ne s'est jamais détourné de sa mission. À 8 jours, on l'a touché. Il a fait, ça va aller. Yes. À 30 ans, il a confirmé. Il a fait, ça va aller. Jusqu'au jour qu'il a accompli sa mission, que lui-même il a dit, maintenant je retourne au... Toi, tu retournes au Père tous les jours. Est-ce que vous savez que quitter l'église, c'est retourner au Père? Tu es en train d'essayer d'être ton arrêt de mort. Tu es en train de dire à Dieu que ma mission est finie, prends-moi. Vous appelez l'esprit de mort sans savoir. Vous invitez l'esprit de mort dans vos cœurs sans savoir. L'esprit de mort ne cherche que ceux qui ont déposé la candidature. Ton âme est faible. Oh, les bras s'ouvrent. Les enfants d'Israël firent encore. Ça veut dire que quand tu lis la parole, Dieu lui-même était déjà fatigué. Est-ce que tu sais que Dieu se fatigue de tes caractères? Est-ce que tu sais que la chose qui épuise le plus Dieu, c'est ta nature? Yes. Je suis venu ce soir te dire, seul rabbi ne change pas. Mais s'il y a un deuxième rabbi qui sur la terre qui est toi, reste comme tu es. Mais aujourd'hui, je suis venu parler à un enfant de Dieu qui peut changer. Ils ont fait. Ça a attristé Dieu. Dieu les a livrés. Combien sont assis là ce soir? En train de dire que c'est les grands-mères qui les a bloqués. Alors que c'est eux-mêmes qui se sont bloqués. Tu t'es bloqué par ta manière de vivre. Tu t'es bloqué par ta manière de marcher. Tu t'es bloqué par tes mauvais engagements. Tu t'es bloqué par les promesses de mariage que tu as promis à tous les hommes que tu rencontrais. Dès qu'ils t'embrassent, tu dis on va se marier. Tu oublies que tu lui as dit ça. Tu rencontres Gabriel, tu déçois Patrick. Tu pars chez Gabriel, tu lui dis on va se marier. Tu vois El Shaddai, tu abandonnes, tu pars chez El Shaddai, tu oublies que tu as dit à Patrick, tu as derrière toi 40 hommes alignés, l'esprit de mort te suit, parce qu'il y a un esprit de mariage qui te suit non annulé, une alliance qui n'a pas été annulée, un engagement qui n'a pas été rompu, mais tu es à l'église, tu joues à la sainte, tu dis je suis très sainte, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un ni escroqué, tu as escroqué l'amour d'un homme, tu as escroqué l'amour d'un homme, tu as escroqué l'amour d'une femme, mais tu es assise à l'église, tu joues à la malheureuse. Tu montres que tu ne connais pas le péché. Oh, tu es porteur de sac de péché. Je suis venu te dire aujourd'hui, répands-toi. Qui a péché? Qui a attristé le Saint-Esprit? Qui a fait du mal? Très saint. Qui t'a dit que chaque homme avec qui tu fais, l'enfant doit te promettre le mariage? L'enfant n'égale pas le mariage, sinon on n'aura pas les 7 enfants sans père. Laissez-moi ça qu'à chaque fois que tu accouches avec un homme, on va se marier. Ce n'est pas obligé. Ne te signe pas les signatures sur ta tête. Toutefois que tu es sur une alliance de promesses, tu as déjà une croix rouge sur le front. Mais dès que tu marches, tu rencontres quelqu'un d'autre, les plus trembles. Dès qu'il dit bonjour, tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non. Tu es un ami? Non. Mais derrière, il y a Mustapha. Tu lui as fait les promesses. Les promesses non accomplies, non validées. C'est dans le sac. La promesse de Mustapha est venue prouver pour les 40 autres. Ça fait 41. Tu marches avec les décrets sur ta tête. Toi-même, tu ne les vois pas. Mais quand tu arrives devant l'homme de Dieu, il te dit que je vois trop de problèmes sur toi. Tu dis que l'homme de Dieu t'a attaqué. Il t'attaque que tu es l'abeille. Ou bien tu as le miel sur toi qui veut prendre la cruche. Ton amène est trop loin. Les décrets. Nous faisons beaucoup de choses avant de connaître Dieu. Mais nous croyons que quand nous connaissons Dieu, Dieu porte tous nos péchés et lance dans la mer Rouge. Ah bon?
Ah bon? N'oublie pas qu'il y a un peuple qui est en train de suivre un peuple. Et ce peuple a été englouti dans la mer Rouge. Yes. Dieu pardonne. Mais les conséquences, on les subit. Yes. Very good. L'homme de Dieu a dit ici qu'il était drogué. Il avait une maladie qui a touché ses os. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est malade, ça devient un sujet de raillerie. Tu es en bonne santé. N'est plus même le palu. Nous te déclarons libre. Yes. Quand les grands hommes de Dieu se tiennent dans les églises, ils témoignent qu'ils ont été malades, ils ont été guéris. Toi qui ne que même l'entrée du protocole du paradis ne te connaît même pas encore. On dit que tu as le palu, tu te fâches. Mais ce que tu oublies, c'est que quand l'homme de Dieu monte, ça veut dire qu'il appelle son Dieu à guérir. Yes. Il se tient témoigne. Et il dit, on m'a enlevé une dent. Parce que j'étais drogué. À cause de la drogue, il y a l'anesthésie refuse mon corps. Ça veut dire que toute femme droguée ne peut pas accoucher facilement. Parce que le corps a lâché. It's over. Les conséquences, on paye. Aujourd'hui, à cause de la dent là, c'était pas son poids ici. Perd le poids parce qu'il ne peut pas manger. Il va mâcher le chewing-gum toute la journée jusqu'à l'heure où il dort. Les conséquences. Les femmes qui mettent les chaînes aux reins, ils sont même des servantes à l'église, les chaînes sont aux reins. Mais quand ils dorment la nuit, ils rêvent l'esprit des eaux. Allô maman, l'esprit les eaux. Mais Dieu nous demande de nous détacher de tout ce qui est un genre. Mais dès que tu te déshabilles chez toi, les chaînes aux reins, mais c'est que tu oublies. Ils firent encore ce qui te plaît. Et l'Éternel est, toi qui es ici avec la chaîne aux reins, avant qu'elle ne finisse de dire amen, tu peux aux toilettes, tu coupes. Tu sors d'ici avec, avant d'arriver en Dokoti, tu ne vas plus bien voir. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Amen. Ils firent encore. Il y a quelqu'un ici qui est dans le encore. Tous les jours c'est ton nom. Encore et encore. Libère Dieu, pardon. Libère Dieu au nom de Jésus. Ce n'est plus Dieu qui va te libérer, mais toi libère Dieu. Parce que tu n'es plus au niveau, c'est Dieu qui doit te libérer. Donc je te prie ce soir de libérer Dieu au nom de Jésus. Dieu les livra pendant 7 ans. Bon. Evans, tu as quel âge? 28 ans. Mais 7 ans sur tes 28 ans, ça fait quel âge? Hein? 37. 35. Tu vois 7 ans de perdu. Ça fait mal, non? Bon, mon âge est 45 ans. Mais 7 ans sur mon âge. Ça fait quel âge? Je vais encore porter les talons si longtemps. Parce que l'âge m'impose à ne plus. N'est-ce pas? Mais maintenant, si je fais quelque chose qui doit me ramener à 7 ans de souffrance, pendant que j'ai dans quel âge? 5 ans. Je fais du mal à qui? Je fais du mal à qui? C'est même vous qui buvez la bière comme les citernes. Les tremblotes à 30 ans. À 55 ans, tu vas ressembler à quoi? Rien, c'est fini. Tu es fini. Dès que tu poses au pied, parce que tu fais le championnat de boisson étant jeune, mais tu oublies que les conséquences de la boisson égale tremblote. Yes. Aujourd'hui, tu trouves un jeune. Il te parle la tête danse. Il a le téléphone à main. Et tu dis, chérie, laisse, je vais arrêter pour toi. Tu commences à arrêter maintenant. Tu vas mettre chercher la brouette très bientôt. Pour le pousser. Ton amène est loin. Tout abus détruit. Ne fais plus ce qui déplaît à l'Éternel.
mais fais ce qui plaît à l'Éternel. Ce qui plaît à l'Éternel réjouit l'âme de l'Éternel. Et quand Dieu est réjoui, il y a la joie au ciel, la joie descend sur la terre pour toi. Quand Dieu est réjoui, l'ange Gabriel descend en fonction. Quand Dieu est réjoui, l'ange Gabriel descend en fonction. Yes. Combien de fois il est descendu dans la Bible? C'était très rare. Parce que tout le temps, le peuple irritait Dieu. Mais je crois en cette année que l'ange Gabriel doit descendre chaque jour, chaque culte dans cette église, pour déposer les présents, pour déposer les réponses, pour déposer les cadeaux. Parce que toi, tu auras changé. Parce que toi, tu auras changé. Tout ce qui amène, c'est établi. Proverbe 4, 23. On va rentrer à 25 là, parce qu'on sera en train de clôturer. Qu'est-ce que la Bible déclare? Proverbe 4, 23. Quelqu'un d'autre prépare Romains 12, 2. Verset 23, nous disons au nom de Jésus. Amen. Garde ton cœur de toute autre chose. Garde ton cœur. Je parle aux gens qui aiment les femmes comme si c'était une prescription médicale. Aux femmes qui aiment les hommes comme si on les a maudits. Et quand on presse ça là-bas, c'est le pasteur qui souffre. Tu es une femme, tu aimes 4 hommes. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as 45 ans d'âge. Ton gars le plus jeune, il a 22 ans. Mais à l'église, on t'appelle la mère. Au quartier, on t'appelle. Restez. Tu dis, ouais. Mais tu oublies que plus tu avances en âge, le cœur aussi faiblit. Quand le jeune va te lancer une parole d'amour, mal calculée, tu entends calme, maman, je suis hospitalisée. Tu es hospitalisée, fais quoi là-bas? La parole t'a inquiété le cœur. Garde ton cœur pur, plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. Car de lui proviennent les sources De la vie. Un copain t'a déjà promis 15 000 quand tu es bien foiré. Et tu l'appelles directement, il te répond mal. Les sources de vie deviennent des sources amères. Les sources d'eau vive deviennent des sources amères. À l'instant, ton cœur devient amer. L'amertume s'installe. La tension entre. L'adrénaline monte. C'est comme si c'était Dieu qui t'a dit que la vie s'est arrêtée. Parce qu'un pauvre 15 000 qu'on t'a promis, on ne t'a pas donné ça. Peut-être les 15 000 là même. Il y avait un poisson braisé qui était programmé que tu vas entrer avaler l'arrêt. L'arrêt va te faire retrouver à l'hôpital. Dieu a vu qu'au lieu que tu reçoives les 15 000, la bête, tu dors les mêmes vies. Au lieu de dormir à l'hôpital à cause de l'arrêt, tu te fâches. Tu dors dans la colère. Et en dormant dans la colère, tu fermes les portes, crac, 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 jusqu'à demander aux enfants, c'est bien fermé? Ils disent oui, mais dès que tu te couches, tu entends quelqu'un dans ta chambre. Tu fais. Il vient te dire, je suis venu te chercher. Tu cries, dis, tu cries quoi? Chut. Tu m'as appelé, tu m'as invité. Les rêves bizarres que vous faites là, c'est parce que vous dormez d'une manière bizarre. Tu finis de mal parler, penser de quelqu'un. Tu penses mal et à l'instant le sommeil te prend. Tu crois que tu vas bien dormir? Si la personne est un feu, tu vas mal dormir. Tu vas seulement rêver que tu tombes dans les trous, sans fond. Un trou, tu ne sors pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, renverse l'autel qui est dans ton cœur. Écoute-moi bien. Il y a une parole qui me dit dans le livre de Juges, de Genèse 11. Lis-moi Genèse 11. La Bible dit quoi? Il y avait un peuple. C'est les catégories de chrétiens qui forment deux églises dans une église. Les catégories de chrétiens qui forment 2 églises dans une église. Genèse 11, verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. La tour de Babel a été renversée par Dieu.
Mais il y a les chrétiens à l'église qui sont devenus des mini-dieux, qui sont encore en train de relever les tours de Babel. Qu'est-ce que la Bible dit? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait Une seule langue et les mêmes mots. Écoutez, quand on se retrouve ici, c'est pour une seule langue. Qui est quoi? La parole de Dieu. Si quelqu'un t'amène une autre parole en dehors de la parole de Dieu, c'est une tour que Dieu est en train d'être construite. Amen. Pousse la parole. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, verset 4, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet. Bâtissons-nous une ville. Aujourd'hui, beaucoup ne se rassemblent pas pour bâtir une ville pour l'Éternel. Les cités de David sont restées écrites dans la Bible. Aujourd'hui, on ne trouve pas le groupe de cités de David à l'église. Mais on trouve les cités des geôliers, des Tobija et des Sambala. Réunion après réunion, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire tomber la femme là, que quoi qu'elle ait trop l'autorité là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le pianiste parle? Pour que tout s'éteigne, la musique même s'arrête, que quand elle arrive à l'église, elle soit seulement irritée, qu'est-ce qu'on doit faire? D'autres sont ici, quand ils voient l'église, ils peuvent louer le jour là, jusqu'à ils cassent le pied. Je les connais. Quand ils entrent, première chose, quand c'est vide, le cœur est calme. Si on t'envoie en mission, si tu vas sortir ici comme un soya brûlé. Parce que ce qui m'a fait te rencontrer, c'est pour que je te bénisse. Si tu es venu pour me maudire, tu seras maudit 1000 fois. Toi qui entres, tu vois les gens, ça t'énerve. Quand il n'y a pas les gens, tu es content. Tu deviens un soya brisé à partir de ce soir. Même si tu n'es pas là, ma parole te trouve là où tu te trouves. Tu deviens un soya brisé au nom de... Parce que nous sommes appelés à gagner les âmes. Et non à gagner les tétons. Ou les tétards. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Continue la parole. Bâtissons-nous une tour dont le sommet touche au ciel. Bâtissons-nous une tour qui vient éteindre le ministère international lumière royale. Je viens t'annoncer que la seule lumière qui va s'éteindre, c'est ton travail. Je viens t'annoncer que la seule lumière qui va t'éteindre, c'est tes projets. Mais ministère international lumière royale ne s'éteindra jamais. Peu importe la tour qui sera élevée, peu importe la tour qui sera élevée, ça ne s'éteindra. Et si tu continues, tu meurs. Parce que nous sommes arrivés au temps de jugement où Dieu juge. Les morgues sont ouvertes. Tu marches mal, tu brûles. Il ne faut pas toujours qu'on présente le Jésus amour qui pardonne. Il y a un temps où on doit présenter aux chrétiens que Dieu tue. C'est comme ça. Dieu tue. Donc tiens-toi bien. La Bible dit ici qu'il a confié, c'est-à-dire il a donné un peuple au désert. S'il a fait, s'il a maudit le figuier, c'est toi et moi qui allons rester comme ça si on ne change pas. Ce culte est le culte d'avertissement. Pour dire à quelqu'un, si tu étais penché, redresse-toi. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Les hôtels ici, c'est pas seulement les pieds ou les papins qu'on prend pour mettre. C'est les multiples pensées négatives des autres qu'on cumule. Les multiples pensées. Toi, tu es avec quelqu'un, tu crois que tu es bien avec lui. Mais c'est lui qui dort avec toi dans le cœur. C'est lui qui médite mal de toi. C'est lui qui rêve tout de toi mal. Un genre. Jamais il ne va bien rêver de toi. Écoute-moi. Quand quelqu'un est en train de mal rêver de toi, c'est qu'il te calcule mal. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Tu n'es en train de dire bien amen. Dis bien amen. Construisons une tour. Que la tour
que tu vas commencer à construire à partir de ce soir dans ton cœur, ça soit une tour qui donne révérence à Dieu. Révérence à Dieu. Soyons vrais dans ce qu'on fait. Soyons vrais dans nos familles. Ayons des cœurs purs. Qu'on t'insulte dans ta famille, qu'on trouve que la vérité est en toi. Qu'on t'accuse dans ta famille, mais qu'on trouve que tu es vrai. Parce que si les accusations portées contre toi trouvent la fausseté en toi, tu vas rencontrer avec tes deux yeux. Parce que Dieu frappe. Ne vois pas toujours le Dieu de compassion, vois le Dieu de l'épée. L'ange Michael n'a pas la compassion, il a l'épée. Quand il descend, c'est pour frapper. Mais qui l'a envoyé? Ton amène est loin. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Ressens ton identité en Christ. Tu ne peux pas être enfant de Dieu portant l'identité à Christ, mais œuvrant comme un criminel. Comme une criminelle. Change ta manière d'être. Change ta manière de faire. Je ne suis pas venu te présenter deux choses ce soir. Je suis venu te présenter Jésus de Nazareth, qui était saint, mais qui s'est laissé dépouiller. Or, il n'avait rien fait. Pourquoi toi, tu ne te dépouilles pas? Pourquoi toi, tu ne changes pas ta manière d'être? Pourquoi toi, tu ne changes pas ta manière de faire? Pourquoi c'est toujours toi? Il est l'heure de changer. Sors de la tour de Babel. Sors de la tour de Babel. Ton cœur n'est pas une habitation des démons, mais ton cœur est une habitation de l'esprit. Arrête d'hériter l'esprit et façonner le démon dans ton cœur. Change ton cœur. Écrase les mauvaises pensées. Écrase l'idolâtrie. Arrête de te prosterner devant les images taillées. Tu pries Jésus le matin. La nuit, tu es prosterné devant la Vierge Marie. La Vierge Marie n'est pas une imagerie, elle est morte depuis. Mais Jésus, mon Jésus, est mort ressuscité. Les filles qui font TikTok, les garçons qui font TikTok là, vous qui aimez les prophéties même avec le diable là, quand même le diable peut te prophétiser juste parce que tu veux connaître. Tu veux connaître quoi? La seule chose que tu dois connaître, c'est si tu as changé. Tu veux connaître quoi? Dieu n'est pas la boîte de lait, toi tu n'es pas le pain pour que tout le temps il se charge. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu changes. La bénédiction viendra. Il n'y a pas deux miracles dans la maison de Dieu, ce n'est la transformation d'un homme. Mais nous sommes partout, TikTok, Facebook, partout. Cherchez les devins, cherchez la divination. Si tu traites avec les gens qui sont les horoscopistes là, les chrétiens qui mettent le canal 2 le matin pour écouter leur horoscope, pour connaître ce que taureau dit bélier, balance. Tu vis selon les horoscopes, mais tu ne vis pas selon le Saint-Esprit. On trouve à ta maison chez toi très tôt 7 heures. Tu travailles en écoutant. Salut Balance. Si c'est toi, tu cours de la cuisine. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Balance dit aujourd'hui? Pardon? Quel est ce chrétien? Quelle est cette chrétienne qui vit selon l'horoscope, mais qui ne vit pas selon la cadence de l'esprit? Quel est ce chrétien qui limite le Saint-Esprit? Qui a la capacité de faire parler une illettrée comme moi ce soir? Quelqu'un qui n'a pas fréquenté mais qui est en train d'enseigner les licenciés. Mais tu es encore limité à l'horoscope. L'horoscope, les divinations. Les femmes qui travaillent avec les boules de cristal, ce sont elles qui te prophétisent. Mais tu crois que tu peux être béni quand tu appartiens à un autre monde? Je suis venu te sortir du monde des divinateurs pour t'amener dans le monde de la divinité. Ton amène est loin. Trouvez-la à l'église les grandes servantes, grands serviteurs, mais la nuit trouvez-la à TikTok. Celle qui te parle derrière la boule là c'est qui? La boule là c'est le monde qu'on a dessiné. C'est tout un monde géographique maléfique. Où étant là-bas où elle se trouve, où il se trouve, il a contrôlé déjà l'espace de ta maison. Il contrôle ton énergie vitale de par le téléphone. Il contrôle toute ta vie de par le téléphone. Tu t'es confié, tu as donné ton nom, tu as donné ton identité, tu as tout donné.
Il connaît même ton ADN spirituel. Il connaît qui tu es. Quand je vais prophétiser à l'église, lui va s'énerver là où il se trouve parce qu'il sent que je suis en train de combattre ce qu'il a blanchi en toi. Les gens qui ne veulent pas changer. Ah, si tu ne veux plus être chrétien, sors de l'église. Va faire la divination ailleurs. Moi ici, c'est le Saint-Esprit. Tu veux connaître ta journée? Demande au Saint-Esprit avant de dormir quelle sera ma journée demain. La Bible dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On ne met que Jésus à l'épreuve pour lui demander l'argent. Quand est-ce que tu as mis Jésus à l'épreuve pour lui demander la manifestation de l'Esprit? Vous bâtissez les hôtels de prière, mais c'est les images de divination. Mais vous appelez le Dieu d'ange de lumière, non l'ange de la divinité. Voilà pourquoi vous êtes à l'église, mais les esprits, vous êtes deux. Quand ils te regardent comme ça, tu es même 6. Tu es divisé. Tu n'es pas tripartite, mais 6 parties. Oh, tu dois avoir corps, âme, esprit. Mais étant entré dans la divinité, tu es devenu 6 parties. On te voit flou là-bas. À moitié flou, à moitié clair ici. À moitié noir ici. Oh my God, je dis, sors dans ça. Pour te parler ici, il n'y a pas besoin de mettre une boule de cristal. Yes. Je suis chez toi. Je te dis la couleur du drap que tu as chez toi. Il n'y a pas besoin. Parce qu'avant d'arriver ici, j'invoque l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Je dis, tu es saint, descends sur moi. Rends-moi saint. Rends mon cœur saint. Rends mes yeux saints. Et lorsque je me tiens ici, il se révèle à moi. Sinon, aujourd'hui, mon esprit se trouve dans ton bureau. Il est 14 heures. Tu étais triste. Vrai ou faux? J'étais avec toi. J'ai besoin d'une boule de cristal. Vous les marabouts qui êtes à l'église, que vous dites que vous êtes des chrétiennes là, sortez dans ça. Je suis venu vous dire, sortez dans ça. Je suis venu dire, sortez dans ça. Sinon, tu seras livré 7 ans à Manjan. Avant de t'engager, pense à ton âge. Mets 7 ans dessus. Regarde si tu te rends compte de marcher le bâton ou le pouce. Ton amène est loin. Je suis très en colère ce soir. Pas une colère que je suis fâché de quelqu'un. J'ai une sainte colère. Parce que les enfants de Dieu doivent changer leur manière de faire. Que ta chrétienté soit vraie. Qu'elle soit pure. L'horoscopique ne peut rien te dire. C'est devant avec vous partez faire des alliances. Plus tard, il commence à vous pourchasser partout. Vous êtes même dans les églises. Le pasteur est toujours dans le feu. Parce qu'on vous cherche. Yes. Parce qu'au-delà de tout, vous n'avez jamais confessé votre marche. Mais vous êtes à l'église, vous dites que vous êtes baptisé. Vous êtes baptisé de quoi? Du sang, de l'eau ou du mensonge? Sors dans ça. Le baptême, ce n'est pas l'eau. Le baptême, c'est le changement de nature. Tu es le serpent ou tu es le mamiwata. Change. Je n'ai pas besoin des gens avec le poisson à la queue ici. J'ai besoin des gens debout avec les pieds au sol. Et non le poisson. Tout poisson ici vomit le poisson. Le poisson meurt et toi tu retrouves tes pieds. Kekoli content. Une femme liée aux esprits des eaux ne peut jamais évoluer. Ni faire évoluer son mari. Elle va te lécher jusqu'à ce que tu vas confirmer. Un homme qui porte l'esprit des eaux, il va te lécher, tu vas confirmer. Parce qu'il appartient à un autre monde. Il n'est pas de ce monde. Il a une alliance avec un autre monde. Il n'est pas de ce monde. Et pour sortir de ce monde, il faut confesser tes œuvres. J'ai fait des délivrances sur quelqu'un tombe, c'est le marabout qu'il était allé rencontrer qui parle dans son corps. Donc je sais de quoi je parle. Tu es allé chez le marabout pour qu'il te lave. Il t'a lavé, il a entré. Et comme il entre, il limite ta vie financière. Parce qu'il est en toi. Donc quand je parle avec cette façon de parler, je sais de sur quoi je parle. Il ne faut pas que tu passes encore une année néant. Ou tu vas me faire ici tourner à rond. Je préfère avoir 3 fidèles comme on dit. Mais être dans la logique.
Je suis fatigué des bâtards. Où tu changes. Où tu passes suivre la divination. Amen. Ce peuple était un peuple divinateur. Il voulait construire, élever comme Dieu. Oh, Dieu assis dans sa souveraineté, dans sa sainteté. Mais est-ce que ce peuple était saint? Mais il voulait imiter Dieu. Tu veux parler en langue? Tu vas fabriquer. Cherchez les bics et les cahiers. Écrivez Reba Shakaria. Revre Sokaria. Tu fabriques même le parler en langue. Juste pour plaire à ta façon d'être. La crainte de Dieu est bannie à l'église. Donc tu es capable c'est-à-dire d'entendre formation du coup en langue. Le parler en langue, c'est pas la langue. Le parler en langue, c'est l'état d'esprit. C'est pourquoi quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui parler en langue. Toutes les filles qu'on a baptisées, là, elles vont parler en langue. Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui œuvre. Quand tu donnes ton cœur à Jésus pour de vrai, la sainteté t'épouse. Et le surnaturel s'engage à toi. Purifiez vos cœurs. Arrêtez de parler avec la bouche. Parlez avec la bouche muette qu'on appelle vos cœurs. Pousse la parole. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. C'est ça. C'est à cause de ça qu'on est toujours en train de marcher partout pour chercher. Tu cherches quoi? Tu as déjà un nom. Quel nom tu cherches? À force de chercher, on finit par trouver. Et quand on trouve, Yes. tu cherches quoi? Qui l'a dehors à quoi te donner? En dehors de Jésus? Personne. Qu'est-ce que tu cherches? Un cœur rempli d'idolâtrie, rempli de haine. Tu ne t'aimes même pas toi-même. Quand tu t'habilles, tu es habillé à 35 000. Tu regardes quelqu'un qui est habillé en destroy, ça t'énerve. On n'amène pas au destroy en l'église. Tu es habillé en 40 000. Yes. Tu regardes comment ma fiancée avait son ensemble. Ça te choque. Yes. Non, on va prendre tous les vêtements, on te donne. Même jusque-là, tu ne seras pas satisfait. Les cœurs insatisfaits. Les cœurs qu'on les célèbre. Le jour qu'on les célèbre pas, il doit pleuvoir. Changez vos cœurs. Le temps d'ignorance est passé. L'heure est venue à la vérité psychologique. Que la chair se taise. Est-ce que l'esprit écoute la parole de Dieu? Nous ne venons pas à l'église en pèlerinage, mais nous venons à l'église pour une transformation, pour préparer notre paradis. Nous ne venons pas à l'église nous faire voir, mais nous venons à l'église pour préparer notre paradis. Est-ce que tu te poses souvent la question, si je tombe là maintenant, je meurs, où irai-je? Pourquoi aujourd'hui les gens meurent, ils sortent? Parce qu'être à l'église n'est pas vrai. C'est pour ça que quand ils meurent, on les voit partout dans les carrefours, dans les marchés. Oh, ils sont enterrés au village. Parce qu'il n'a pas préparé étant vivant. Il est l'heure de préparer ton retour. Parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Arrêtons la manipulation à l'église. Naissons de nouveau. Et soyons vrais et véritables. Pousse mon fils. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils seront seulement dispersés. Ils seront seulement dispersés. Quiconque détruit sera détruit et retranché. La Bible dit que le scandale ne va pas manquer. Mais malheur. Malheur. Par qui? Le scandale. Le mot là, c'est biblique, il est écrit. Ça ne change pas. Donc toutefois tu fais le scandale, le mot quitte la Bible. Ça entre sur toi. Ça commence à marcher avec toi. Jusqu'à ce qu'un matin, tu vis le wonderful.
Je vis le wonderful. Je suis la dimension des prophètes qu'on ne touche pas sa vie n'importe comment. Tu me touches, je te donne 3 mois. Tu vas sécher comme le mboura qu'on a préparé au feu du bois. Sans te maudire, tu sèches. Sans te maudire, tu sèches. Moi, je n'ai pas besoin de maudire. Ne maudis pas. Il maudit quoi? Je maudis ce qui est dans maudit. On ne maudit pas ce qui est maudit. Yes. Mais on bénit ce qui est maudit. Amen. 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 Oui, mon fils. L'Éternel descendit pour voir la Bible et la tour que bâtissait. L'Éternel descendit comme il descendait tous les soirs au jardin d'Éden pour venir voir si le travail qu'il les a envoyés faire sur cette terre est vraiment bien effectué. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel dit, voici, il faut un seul peuple et on tous une même langue. Très bien. Et c'est là. Attends. Jusque-là, Dieu était content. Parce que dans l'amour agapé, on ne parle que la même langue. On ne voit que la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est là où Dieu s'est fâché. Yes. Rien ne les a. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils ont entrepris. Les projets que j'ai pour vous sont des projets De paix, et non. de malheur. Ça veut dire que si vous formez les projets de malheur contre moi, qu'est-ce qui retourne sur vous? Ce que vous avez projeté. Amen. Je n'aime pas les paroles d'orgueil. Je n'aime pas les paroles où il ne voit pas son essentiel. Je n'aime pas les paroles où il ne voit pas sa divinité. Je n'aime pas les paroles où il ne voit pas sa souveraineté. Je n'aime pas les paroles égoïstes. Seulement à cause de cette parole, qu'est-ce qui s'est passé? Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Il dit faisons quoi? Confondons leur langage. Il dit descends. Descendons. Gouvernement céleste. Il t'a dit d'arrêter. Il t'a dit d'aller garder. Il dit quoi? Descendons. En 2025, tu pourrais me faire n'importe quoi, tu gagnes. Mais tous ceux-là qui ont eu le malheur de se dresser sur mon chemin en 2026, c'est le gouvernement qui descend. Amen. Vous allez confirmer à Douala que les gens m'ont fait du mal, mais sur vous, ça n'a pas raté. Amen. Parce que l'année, c'est l'année où l'Éternel se lève sur le trône en ma faveur. Amen. Qui que tu sois, l'heure est venue, Dieu bannit l'injustice. Amen. De même pour toi, tout individu Yes. se dressant contre toi sans cause, Yes. le gouvernement qui marchera avec toi, le rencontre au nom de Jésus. Si tu dis Amen. Karabaliva Santa Lava Shakaria Lava. C'est une parole que quand Dieu dit c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il dit encore? Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ça veut dire que quand vous partez vous réunir, oh j'ai été le point de votre rencontre. Sophonie, viens. Alexia. Alexia, viens. On va seulement renverser l'église là. On va renverser. Toi pas comme Joliet. Joliet, Radio Totoa. Quand toi tu reviens, tu nous donnes les informations. On va renverser. On va renverser. On fait les appels. Pour nuire. Pour piquer. Pour nuire. Pour enlever les gens la paix. On fait les appels. On fait les messages à ceux qui sont restés. Pour les inquiéter. Pour les détruire. Pour faire à ceux qui quittent aussi l'église. Oh, my goodness.
La plus grande partie noire de mon corps, c'est mes genoux. Est-ce que tu es sûr que tu pries? Comment quelqu'un qui ne peut même pas dire merci Jésus en 10 minutes se tient devant une femme qui se prosterne un an sans repos? Tu te dresses devant qui? Devant le Dieu que je sais, devant le Dieu de mon alliance. Je suis venu te dire, tous les ennemis qui vont se dresser contre toi cette année vont lécher la boue au nom de Jésus. Je dis, ils vont lécher la boue au nom de Jésus. Parce que l'Éternel renverse les autels. Les autels ici représentent les complots. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais il complote pour te voir tomber. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais il complote pour te voir mourir. Un complot dans ta vie en cette année, je me tiens en ce lieu. Je le renverse par le nom de Jésus. Je dis, tous les complots sont renversés. Tous les complots sont renversés. Tous les complots sont renversés. Si tu te mets debout, tu dis yes. Yes. Il dit quoi? Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre. Je ne vous disperse pas. Je ne suis pas une mère qui disperse. Mais seulement, dans mon atmosphère, on est vrai. Si vous êtes fausse, vous serez dispersés. Mais si vous êtes vrai, vous allez demeurer. L'Éternel va disperser tes ennemis. Ah, je ne vois pas Olivia dire amen. Je vois Dieu disperser tes ennemis. Si tu dis amen, je vois Dieu le faire. Ils vont chercher. Sophonie est où? Sophonie est où? L'histoire de Job va se réécrire sur toi. Parce que Sophonie va sortir parmi eux. Et Sophonie va revenir te dire, voici ce qu'ils ont dit contre toi. Voici ce qu'ils ont dit contre toi. Je vois la paix de Dieu entrer dans ton cœur. Parce que Dieu va te révéler tous les complots de tes ennemis. Si tu lèves la main droite et tu dis amen. Asseyez-vous. Les ennemis de ton village, ils vont s'asseoir comme d'habitude. Sophonie va sortir. Parce que Job était lui assis. Il était en train de regarder tout son héritage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a un conseil qui était déjà assis contre lui. Yes. Sophonie est venue. Tous tes bœufs sont morts. Sophonie revient quelques minutes après. Même tes enfants. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il dit que même moi, me suis échappé. Pour venir te dire, quelqu'un va s'échapper du groupe de tes adversaires. Yes. Quelqu'un va s'échapper du groupe de tes adversaires. Yes. Et il reviendra vers toi te dire, voici ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que je m'aime. Quand vous êtes encore ensemble, quand c'est bon, il y a toujours quelqu'un qui écrit, qui enregistre tout ce que vous faites. Le jour où Dieu lui dit, maintenant, il se détache. Il vient s'asseoir. Maman, voici ce qui avait été dit. Pium. Voici ce qui a été dit. Pium. Voici ce qui a été dit. Pium. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un Dieu. Adonai. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle de l'heure-ci. L'heure-ci. Le siècle vivant des temps-ci. Ne vous conformez pas à ça. N'entrez pas dedans. C'est un mauvais siècle. Qu'est-ce qu'il dit? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Parce que la brillance ne peut pas entrer dans le cœur de quelqu'un qui ne porte pas le gouvernement céleste. Le gouvernement céleste apporte brillance. Et il commence à accoucher la paix. Et après la paix du miracle, où es-tu? Allez, vrasoukalai. Rêvrada. Et bonheur dit, me voici comme j'entre, tu t'assois. Tu ne vas plus pleurer parce que je m'appelle bonheur. Je vois le bonheur chatouiller la vie de quelqu'un ce soir. Pousse mon fils. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mal t'empêche de discerner la volonté de Dieu. Je te le jure. Le mal occupe tellement ton cœur que ce qui est bon devient bon dans ta vie. Et ce qui n'est pas bon devient bon dans ta vie. Tu commences à vivre et faire le contraire. Mais ce soir, je suis venu dire à l'Éternel, notre Dieu, de nous faire compassion ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici les conseils que je te donne de mettre en pratique afin de vivre dans cette cadence, la cadence avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dois faire? Reprogrammer tes pensées. Yes. Remplacer activement les pensées négatives par des pensées positives. Remplace les pensées négatives par les pensées positives. Si tu pensais seulement mal des gens, commence à penser bien. Parce que personne ne t'a rien fait. Même s'il t'a fait, toi pense du bien avec les gens. Remplacez vos pensées. Reprogrammez vos pensées, en fait. Maintenant, remplacez activement les pensées négatives par les pensées positives et pieuses. Deuxième conseil, protégez votre cœur. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que l'ennemi cherche sur la terre, c'est enlever la paix. Et toutefois que ta paix est ôtée, ça devient une porte ouverte pour attaquer toutes tes promesses. Quand l'ennemi te prend ton argent, il sait que tu seras en colère et il va entrer pour prendre le reste. Donc protège ton cœur. Peu importe ce qu'on va t'annoncer, peu importe ce qu'on va te dire, même si on te dit que quelqu'un s'est assis là, dit qu'il va venir te tuer. Reçois la nouvelle, mais protège ton cœur. Parce que je connais des gens, une seule nouvelle a arrêté son cœur, crise cardiaque. Protège ton cœur. Ton cœur est la source de toutes choses. Soyez vigilants sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit, car cela influence votre vie. On commence à te dire, toi, tu es quitté là-bas pour venir ici pour faire quoi? Tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps là. Faut partir. C'est quoi? Il y a les églises ici dehors, il y a les gens. Va là-bas. C'est pas les gens qui sont pleins dans l'église que Dieu bénit. Dieu bénit le cœur. Même si tu es au désert et que ton cœur est bon, Dieu va te bénir. Sinon, David, Dieu ne l'a pas rencontré dans le salon de son père, il était au désert. Ton amène est loin. Tous ses frères étaient à la maison, on est venu avec la corne pour oindre. La corne a refusé tout le monde, la corne a recherché David qui était au désert. Et un bon cœur. Soyez vigilants sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit, car cela influence votre vie. Appropriez-vous de la puissance divine. Souvenez-vous que Dieu a donné les ressources qui sont force, amour, sagesse, pour surmonter la peur et le découragement. Ne te décourage pas quand tout devient sobre. Souviens-toi que ton cœur est le centre de toutes choses, par ton cœur que Dieu oint, afin que ton corps soit oint. Donc ton cœur doit toujours rester sobre, afin de recevoir l'insi de l'Éternel. Dernier point, soyez intentionnels. Choisissez d'écouter Dieu plutôt que les voix de la négativité. Choisissez d'écouter Dieu au lieu d'écouter les voix de la négativité. Les voix de la négativité n'amènent que les ténèbres dans ta vie. Il y a des gens, ta vie marchait bien, toutes les choses marchaient bien, mais toutefois que tu as été à côté des gens qui murmurent, ça a influencé ta vie jusqu'à fiancer même ta vie financière. Mais Dieu m'a oint ce soir pour venir vous relever, pour venir vous restaurer et pour venir vous dire que ton cœur
est plus que toute autre chose sur cette terre. Même ton salon à la maison n'a pas de valeur devant Dieu comme ton cœur.